Hello la crypto family, salut, j'espère que vous allez bien, vivement que la santé et la bonne forme soient avec vous. Votre serviteur théologien Simanso, vous êtes sur crypto et blockchain avec Théo. C'est un immense plaisir de vous avoir dans l'audience de la chaîne, une chaîne dans laquelle on parle des crypto-monnaies, où on parle notamment du projet P-Network et où on parle de tout l'écosystème de manière générale, où on partage l'actualité, où on fait des mises à jour et on partage bref beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de la grande nouvelle qui est tombée il y a de cela quelques jours, précisément le 19 décembre. Une nouvelle qui, venant de la Core Team, nous a clarifié le fait que le mainnet ouvert, c'est pour bientôt, notamment dans les 3 mois à venir et précisément au premier quart de l'année 2025. Dans cette information qui est donnée, selon laquelle le mainnet ouvert aura lieu au premier quart de l'année 2025, on s'attend à ce que ce mainnet arrive soit en janvier, soit en février, soit en mars. Du moins, ce sera au plus tard en mars 2025. Et selon toute vraisemblance, il se peut que ça aille jusqu'à mars, effectivement. Pour janvier, ce ne sera peut-être pas évident parce que la période de janvier, il y a encore des KYC qui doivent être soumis, il y a des KYC qui doivent être validés. Donc, il y aura un gros travail encore à faire au mois de janvier. Donc, du coup, janvier, peut-être que on est loin d'attendre vraiment qu'en janvier, le mainnet ouvert arrive. Mais bon, toujours est-il que comme c'est dans le premier quart de l'année 2025, ça peut arriver soit en janvier, soit en février, soit en mars. Mais bon, la limite finalement, c'est mars 2025. C'est une très grande nouvelle et la communauté Pi est très heureuse d'accueillir cette nouvelle-là et avec beaucoup de joie. On attend que le moment du mainnet ouvert, un mainnet ouvert qu'on a attendu depuis longtemps, que ce moment-là arrive. Donc, c'est clair maintenant, très clair. On attend donc le mainnet ouvert au premier trimestre de l'année 2025. Et l'accord qui m'avait signalé tantôt que cette occasion, ce moment sera un moment historique, un moment qui va marquer l'histoire. Et à le dire, il faudra aussi souligner qu'ils ont dit que ce sera un moment qui va inaugurer tout un autre processus de construction de l'écosystème Pi. Et ce ne sera que le début d'une aventure encore plus grande qui va se développer au fur et à mesure. Donc, on s'attend déjà avec le mainnet ouvert que beaucoup de choses arrivent. L'écosystème Pi va véritablement se consolider. Mais maintenant, pour ce qui est de la valeur de Pi, il faudra peut-être être dans la bonne mesure par rapport à la valeur. Parce que bon, il se dit beaucoup qu'on aura le GCV. Les promoteurs du GCV sont beaucoup dans la position du Pi qui devrait valoir la forte somme qui est liée au GCV. Est-ce que ce sera le cas? C'est pas aussi évident que ça. C'est véritablement pas aussi évident que ça parce que une chose que je peux mettre en avant et qui peut être l'objet donc de notre réflexion, c'est qu'il faut dire que Pi, et la Core Team l'a dit, Pi c'est pas de l'argent facile, c'est pas de l'argent gratuit. Et c'est un argent, on va dire, qui découle vraiment d'une valeur qu'on a véritablement attirée dans l'écosystème. Donc, la Core Team, beaucoup de choses sont mises en place pour que cette valeur-là soit vraiment attirée dans l'écosystème, d'où les marchands qui sont invités à intégrer l'écosystème Pi, d'où les marchands même qu'il y a dans l'écosystème, d'où tout le réseau de partenaires qu'on a dans Pi et tout ça. On peut compter sur le capital qui pourra venir de tout cet écosystème pour donner de la valeur à Pi. Mais toujours est-il qu'il faudra qu'on reste raisonnable parce que pour ce qui est de la valeur du GCV, je le rappelle encore, c'est pas aussi évident que ça. Et on peut mettre en avant le fait que
Pi au mainnet ouvert sera un peu comme le poussin qui sort à peine de l'œuf. Et un poussin qui sort à peine de l'œuf, il faut bien se poser la question de savoir est-ce qu'il vaudra aussi gros que ça dès le départ. C'est vrai que la valeur du GCV, elle est très intéressante. Elle donnerait satisfaction à tout le monde d'ailleurs. Mais cette valeur a son sens dans le réseau fermé. Dans la mesure où nous étions amenés par la Core Team à définir nous-mêmes une valeur sur la base de laquelle on pouvait faire des échanges prix net. Et on a défini donc légitimement une valeur qui était celle du GCV. Bon, ça rentre dans le processus et ça, c'est compatible, c'est d'ailleurs conforme à ce que la Core Team a prescrit. C'est-à-dire que dans les échanges entre les pionniers, c'est à eux-mêmes de déterminer la valeur qu'ils devraient appliquer et de faire leurs échanges sur la base du consensus qu'ils se définissent entre eux. Mais maintenant, la valeur de Pi au-delà du réseau fermé et en entrant dans le réseau ouvert aura à prendre en compte beaucoup de choses, notamment beaucoup d'éléments de régulation. Parce que il faut dire que le Pi sera un peu comme un securities, c'est-à-dire bon, un actif qui est lié à une capitalisation réelle, lié vraiment à une économie réelle, une économie parce que Pi finalement est un peu dans le mécanisme de tokenisation des actifs de la vie réelle. C'est pour cela qu'on a les marchés. C'est-à-dire qu'on aura par exemple des commerçants qui ont un capital de 200 000 pour par exemple vendre leur miel. Et étant donné qu'ils intègrent l'écosystème Pi et qu'ils sont capables donc de vendre leur miel en Pi, la capitalisation de leur miel s'associe à l'écosystème Pi et apporte la valeur à cet écosystème-là. Et ça fait que des contributions de cette façon, tel qui va vendre la moto, tel qui va vendre les habits, tel qui va vendre de l'alimentaire et ainsi de suite, tout ça va être mis ensemble pour finalement créer une capitalisation pour Pi. Et une des valeurs de référence qui pourrait être celle de Pi est celle qui peut-être figure sur CoinMarketCap. C'est vrai que c'est dur quand on le dit comme ça pour beaucoup de pionniers qui sont très enthousiastes par rapport au GCV. C'est vrai, ça peut sembler un genre. Je ne suis pas contre le GCV, en tout cas, je le signale déjà. Mais essayons aussi d'être raisonnables, faisons les réflexions qui en vaut la peine pour devoir associer à Pi une certaine valeur. Mais au bout du compte, ce qui est clair, c'est que un Pi vaudra un Pi, ça c'est clair. Là, nous sommes clairs dessus. Un Pi vaudra un Pi. Maintenant, pour le reste, quant à la relation du Pi avec le dollar, la relation du Pi avec le franc CFA, la relation du Pi avec l'euro et ainsi de suite, bon, tout ça, on le connaîtra le moment venu. On n'a que quelques mois encore de patience et le marché nous définira en fait quelle valeur correspond au Pi finalement. Mais déjà, on peut se réjouir que le bout du tunnel est là, la dernière ligne droite est là devant nous. C'est une très grande chose. On est en train de déployer déjà cet écosystème qui a beaucoup de richesses à offrir à l'humanité. Ça, c'est déjà une bonne chose. Bon, ça c'est une vidéo un peu de retour. J'ai un peu mélangé les éléments comme vous voyez là. Mais on ira un peu plus en détail dans les sujets. Et l'essentiel déjà c'était de notifier le fait que comme on le sait nous tous dans l'écosystème, on a donc on se prépare au mainnet ouvert qui aura lieu au plus tard en mars 2025. Ça c'est au plus tard, ça peut avoir lieu en janvier, en février ou en mars. Bref, ce sera dans le premier quart de l'année 2025. C'est une bonne nouvelle. Merci pour notre engagement vis-à-vis du projet. Beaucoup de courage à nous, ça a été de longs moments de patience. On attend maintenant, le mainnet ouvert, on s'y prépare et beaucoup de bonheur à nous pour ce moment historique qui arrive. On est ensemble, c'était vraiment une vidéo de retour. Ça fait un bon moment que je n'avais plus fait de vidéo et puis bon, on aura d'autres vidéos après pour entrer un peu plus dans les détails sur les sujets qui ont été évoqués un peu de manière
et éparpillé actuellement. On est ensemble, votre serviteur théologien Simansou.